bonjour, on va se présenter peut-être. Hein, donc, moi c'est Maurice Camargo, je suis professeur de métier ici. Voilà, et Olivier Potier, donc enseignant-chercheur en génie des procédés, mais aussi en innovation. Alors, nous allons vous présenter en fait les liens entre enseignement technique et aussi les enseignements d'innovation. Donc on a fait cette particularité au niveau de l'école, vous savez, où on a des enseignements, l'idée c'est de comment aller plus vite pour pouvoir créer, pour pouvoir innover, mais en même temps il y a des approches qui sont très générales et en même temps des approches qui sont très techniques dans d'autres cours. Et en fait on a cette difficulté des fois aussi pour les étudiants de bien faire les liens entre les différentes approches. Donc, sous-entendu entre approche technique, scientifique et éthique de l'innovation, vous voyez cette approche entre lien, entre science, technique et innovation. Alors, on peut résumer ça aussi d'une manière un peu différente, c'est comment passer d'un enseignement scientifique théorique classique à un enseignement permettant aux étudiants d'acquérir des nouvelles capacités à concevoir de nouveaux produits et de nouveaux procédés innovants. Alors, le cours qui est présenté ici, en fait, se fait... l'idée est de passer de présenter les méthodologies d'innovation par induction, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fois dans les termes anglais de science and technology push, c'est-à-dire c'est une des méthodes de technique de l'innovation, c'est à partir de ce qui est connu en science et en technique, de pouvoir arriver à proposer de nouvelles idées. Mais ce n'est pas simplement la technique principale qu'on a à l'intérieur. Alors, je vais peut-être, avant de passer au génie des procédés, peut-être que tu peux dire deux mots sur nos approches d'innovation, et après je vais représenter la discipline génie des procédés à laquelle on a appliqué cette technique pour notre enseignement. Oui, essentiellement, ce qu'on cherche avec ces modules, c'est de rapprocher la manière dont on étudie les modules, comme a expliqué Olivier, avec l'innovation, qui est l'objectif principal à l'école. Et donc l'idée, c'est comment je peux faire les liens entre un enseignement traditionnel que je dans mes modules et le fait de créer une nouvelle activité, créer de la richesse, créer de valeur ajoutée. Voilà. Alors, dans cette discipline, alors, comme je disais, génie des procédés, on a mis en place cette approche-là. Mais avant de vous expliquer la démarche, je sais que bien souvent, parce qu'on est obligé de le faire au niveau aussi des étudiants, on va vous dire deux mots sur ce que c'est que le génie des procédés, pour pouvoir resituer la discipline, là où on peut avoir justement une impulsion sur ce qui est enseignement et technique, et puis après sur la méthode et quelques résultats de nos projets d'étudiants de cette année et de l'année dernière. Alors, génie des procédés, c'est la discipline qui s'intéresse à la conception et à la maîtrise des procédés de transformation de la matière et de l'énergie. Alors, dit comme ça peut paraître un peu vague. Alors, je vous présente ici quelques images de systèmes qu'on peut retrouver dans les industries de procédés. Alors, vous voyez, en haut, on a un gros réacteur au sens, c'est un endroit où se fait une réaction. En haut à gauche, c'est un système, c'est juste par logiciel pour l'implantation de différents appareils. Ici, c'est un réacteur qui est testé par des systèmes de laser pour mesurer des vitesses à l'intérieur. Et puis là, c'est des réacteurs qui peuvent être utilisés, par exemple, en biotechnologie. Alors ça, ce sont des gros systèmes, vous voyez. Alors c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça peut être. Ça, ce sont des très gros réacteurs utilisés en environnement. Vous voyez à la taille, on peut marcher ici. Alors, je ne sais pas combien il fait celui-ci, mais presque peut-être une centaine de mètres de long. Et puis, une autre ouverture, c'est que dans nos applications, on voit en haut à gauche, ça c'est des biotechnologies. L'intérieur, ici, alors bien sûr on ne fait pas de la médecine, mais au niveau des intestins et de beaucoup d'autres parties de notre estomac, on a des systèmes qui finalement, avec lesquels on peut faire une analogie et aussi des comportements. Dans les parties environnementales comme à gauche, on étudie aussi le processus, par exemple, de fonctionnement de rivières, comme des systèmes où on fait des transformations. Et alors là, c'est peut-être pour ouvrir un peu plus, c'est de montrer aussi que ce qu'on fait en cuisine, ça peut être aussi un changement. En fait, les procédés sont partout. Et ils sont partout. Voilà. Donc les mots-clés qu'on retrouve dedans, c'est tout ce qui peut réagir, tout ce qui peut se déplacer et aussi être changé. Mais en fait, pour vous expliquer les choses, on travaille sur ce qui est fluide, solide, liquide, et puis du solide qui est un peu différent. Alors pour vous situer aussi les choses, voilà, il y a une échelle qui est donnée en fonction des systèmes qu'on étudie, et c'est vrai qu'au niveau de l'école, on se retrouve à différents niveaux. Alors forcément, ce qui est important pour nous, c'est de voir ce qui se passe au niveau de l'entreprise. On a les produits et les procédés
Là, on retrouve principalement le génie des procédés. Et à des échelles en dessous qui sont importantes pour nous aussi, les cellules et les structures, les molécules. Alors voilà, là c'est de la mécanique quantique par exemple, là on ne va pas la présenter, mais il y en a eu un petit peu dans les cours précédents au niveau de nos étudiants. Et si on regarde les interactions les plus fortes, c'est là où se situe principalement cette discipline. Vous voyez où il y a les grosses flèches, et forcément ça a un impact après dans le positionnement au niveau des études. Et ensuite, pour terminer au niveau de la chose pour vous resituer où se situe le génie des procédés, c'est que d'un côté, on a ce qu'on retrouve comme industrie d'assemblage. Alors assemblage, c'est par exemple l'assemblage de différentes pièces pour faire une voiture, faire un téléphone, ainsi de suite, qu'on a tendance des fois à appeler par excès industrie manufacturière, parce que ce n'est pas que ça. Et puis de l'autre côté, l'industrie des procédés, donc on peut retrouver des industries chimiques, de l'environnement, de la pharmacie et tout un tas de choses qu'on a qui représentent à peu près un tiers de l'industrie en général. Voilà, je crois que... Ah oui, et ça c'est des exemples qui vous représentent les domaines d'application. Alors c'est une liste non exhaustive, mais ça peut montrer où on peut les avoir dans l'application du génie des procédés globalement. Voilà. Alors on revient sur notre cours de génie des procédés. On en a plusieurs, comme ça, qui se répètent entre première année, deuxième année, troisième année. Et on en a un qui s'appelle écoulement diphasique solide-fluide, où on étudie des applications de ces choses-là, qui peuvent avoir beaucoup d'impact dans l'industrie, mais généralement plutôt à des tailles industrielles. Et on travaille sur 5 points particuliers, des écoulements dans les milieux poreux, donc ça peut être milieu poreux qui peut être simplement un tissu ou un écoulement à travers des sols par exemple. La filtration au sens large, donc tout ce qui peut être filtré, bloquer des particules solides dans du gaz. Les membranes, donc c'est des choses qui sont plus petites, et vous connaissez sans doute les membranes qui permettent de faire fonctionner le traitement des dialyses pour aider les reins par exemple, le dessalement de l'eau de mer qui se fait aussi par des systèmes par membrane, ou le Gore-Tex qui permet de gérer qu'on peut retrouver dans les habits, qui dans un sens imperméable et de l'autre côté qui laisse passer la vapeur. Des systèmes de décantation et de fluidisation. Alors on va passer. Voilà. Et on en arrive justement à cette démarche qu'on a appliquée de créativité sous contrainte. Alors essentiellement, pour dire 2 mots sur la démarche, c'est au lieu d'apprendre des équations, parce que derrière il y a des modèles qui sont formalisés par des équations, au lieu d'apprendre des équations et les appliquer dans un examen ou dans un exemple théorique particulier, nous ce qu'on essaie de faire, c'est que les étudiants regardent autour d'eux dans les quotidiens, on a dit tout à l'heure que les procédés sont partout, et qu'ils essayent de créer quelque chose qui peut servir dans ces quotidiens-là. Et donc la démarche, c'est proposer une problématique, chercher à aller voir dans la théorie et la modélisation, mais aussi d'inventer quelque chose qui applique ces connaissances. C'est ça la démarche. Alors, quelques exemples. Voilà. Donc, par exemple, cette année, un des projets qui nous a été proposé, c'est la FlightClicket. Tu peux expliquer? Oui, alors la FlightClicket. Alors c'est une application de la fluidisation. Alors la fluidisation, comment l'expliquer, c'est par un flux de gaz ou de liquide. Dans ce cas-là, c'était du gaz, c'est même de l'air chaud. On peut maintenir des choses en suspension et on arrive à un système qu'on appelle un système à lit fluidisé. Et là, l'idée, c'est une application pour griller les criquets dans ces idées actuelles de développer la consommation des insectes pour compenser le manque de protéines dans l'alimentation humaine au niveau mondial. Donc c'est un appareil, alors on vous montre le petit schéma qui a été refait par les étudiants, mais il faut voir que derrière il y avait cette recherche d'idées, de voir si c'était adapté, de voir si le processus, et c'est là qu'on intervient aussi beaucoup pour voir si c'est réalisable ou pas, et puis après un prédimensionnement qui a été fait par les étudiants, avant de terminer par une soutenance qui était ici. Alors ça c'était quelque chose d'assez amusant. Alors ça existe déjà, mais pas sous cet angle-là, ça a été une version améliorée, c'est une boîte à fromage pour capter les odeurs. Donc en fait, vous aviez un système de captation de filtres avec absorption sur du charbon actif des molécules de fromage, mais plus un petit système avec pile ou batterie dedans, avec un petit ventilateur pour une circulation. Donc il y avait aussi le dimensionnement de l'écoulement à l'intérieur du système. Et bon,
Là, c'est un système de capture d'éthylène, c'est essayer de contrôler les processus de maturation des aliments, des fruits particulièrement. Donc, ils ont imaginé un système qui va être collé au frigo et dans lequel on va contrôler l'émission d'éthylène qui est le déterminant justement des on va dire, dégradation des aliments. Voilà, c'est ce qui lance pour beaucoup d'aliments le mûrissement. Et en fait, c'est une hormone gazeuse, l'éthylène, c'est un nom classique. Et quand il y en a quelque part, eh bien, les autres fruits se mettent à mûrir. Donc il n'y a pas que le refroidissement qu'on peut faire économique dessus, c'est aussi, si on peut capter l'éthylène qui circule dans des zones de stockage de fruits, on peut ralentir la durée avant le lancement du mûrissement, en fait, pour les bananes, des choses comme ça. Il y a un autre projet. Voilà. Alors celui-là, c'est plutôt dans la façon de le mettre en place qu'il était un peu différent, mais ça existe déjà pour des bateaux un peu de luxe. C'est un système de désalinisation de l'eau de mer, mais entre guillemets miniaturisé pour l'adaptation sur des bateaux et directement produire son eau potable à partir venant de la mer. Et pour finir. Ah oui, alors, on avait exprès terminé avec ce truc-là. Ça, c'est le tour d'un tout vent. Alors ça, c'est quelque chose d'assez gros. C'était un peu folklore quand on nous l'a proposé, mais on l'a trouvé tellement original qu'on a dit OK et puis ils sont partis dans le dimensionnement. C'est un système adapté pour les plages où les gens voulaient créer un système comment dire, pour avant le départ de la plage, nettoyer, retirer le sable des serviettes et les sécher le plus rapidement possible. Donc en fait, il n'y a pas de moteur, les gens viennent dedans, font tourner le système et ça tourne, il y a le sable qui peut tomber et en même temps ça crée un processus de ventilation et d'aération qui facilite le séchage avant de remballer les serviettes. Donc on imaginait ça sur les plages, c'était assez amusant et pourquoi pas, parce que en fait, dans cette démarche au niveau de nos projets, quelquefois les étudiants nous disent est-ce qu'on peut oser quand même de faire cette chose ou cette autre chose, c'est pas classique ou alors c'est pas très sérieux. Et en fait pour nous ce qui n'est pas sérieux c'est du point de vue technique si c'est réalisable ou pas. Si c'est quelque chose qui est en opposition avec les lois de la nature, c'est là qu'on bloque, on dit il ne faut pas inventer n'importe quoi. A l'inverse, proposer quelque chose même si c'est assez original, bah, pourquoi pas, si c'est réalisable et que ça peut être amusant, pourquoi pas développer quelque chose de nouveau. Je crois qu'on est arrivé au bout. Ah non, il y en a encore un petit sur la pervaporation de l'alcool. Alors ça c'est un système qui est classique, pervaporation, ça utilise des membranes et puis de la vaporisation. Et c'est un système qui est utilisé pour retirer par exemple l'alcool de certains vins ou de la bière sans alcool, on peut la retirer après fermentation, on peut retirer l'alcool. Et les étudiants pensaient que ça pouvait être intéressant de le faire sur différentes bières ou autre chose qu'on pourrait avoir dans les maisons elles-mêmes. Donc de faire un petit système adaptable pour les cuisines. Et dans le même style, là cette année c'est vrai qu'on a vu beaucoup de projets adaptés aux maisons et à la nourriture, alors je sais pas pourquoi. Et là c'est le même type, c'est par système de fluidisation, faire de la torréfaction, un petit système pour adapter pareil dans la cuisine. C'est un peu dans l'idée de ce qu'on a eu aussi avec les cafetières, les espressos, les fours les petits fours à pain, des choses comme ça. Et donc là, chacun torréfie à sa manière. Et voilà. Voilà, c'était un petit exemple comme ça pour vous montrer. Okay. Merci. Merci. Merci.